Énigme 520, la dernière énigme du livre. Un titre, un visuel, un texte. Le titre, la Terre s'ouvre. Pas grand-chose à en dire à ce niveau-là. Nous comprendrons ce titre sans doute lors de la résolution de l'énigme. Le visuel présente au premier plan un trou, la Terre s'ouvre, d'où sort de la lumière, entouré de joncs, d'herbes, qui ressemblent fortement aux herbes de l'énigme 500. En haut du visuel, circulaire, bien que n'apparaissant qu'aux 2/3, un ciel bleu. Le texte est assez long et assez précis. En cela, il ressemble à celui de la 560. Il nous indique des actions à effectuer. Il nous parle de jeux trop faciles, de fils, de doutes, de supplices, de règles de la partie, qui est cruelle, de respect pour Dame Nature, et enfin, de blessures. C'est la résolution qui devra nous permettre de comprendre tout cela. Le titre La Terre s'ouvre évoque évidemment l'énigme 530, ouverture. Le visuel, avec sa partie supérieure nous présentant un ciel bleu de forme arrondie, évoque le gouffre de Padirac rencontré dans l'énigme précédente. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Définition géométrique du triangle. 3 points alignés forment une droite, 3 points non alignés forment un triangle. Ce serait là un jeu bien trop facile. Nous avons rencontré un jeu en 420, le jeu des planètes. Maintenant que tu as dénoué tous les fils se travaillent, se nouent et se dénouent, souvent avec une aiguille. Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. Nous devons à ce moment-là rencontrer une référence à un supplice. Car c'est la règle de cette partie cruelle. La partie cruelle, c'est la chasse au trésor. Nous devrons retrouver la règle que nous avons déjà rencontrée. Seul, tu dois trouver où porter ta pelle. Nous devrons donc réfléchir à l'endroit isolé où nous devrons nous porter. Montre ton respect pour Dame Nature et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Ces 2 phrases restent à comprendre par la suite. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Eux sont donc des triangles, sans doute ceux rencontrés sur la 989 lorsque nous tracions les traits que les énigmes nous demandaient de tracer. Le visuel le confirme quelque peu d'ailleurs. Sur la 989, les triangles sont les symboles de montagnes et ou des points hautement remarquables. Dans l'énigme 650, 2 points remarquables ont été utilisés ou sont apparus. Le mont Gerbier de Jonc, le gouffre de Padirac et le mont Canigou. Il est à noter que sur la carte 989, le symbole utilisé pour le gouffre de Padirac est un triangle, alors que c'est le symbole des grottes qui aurait dû être utilisé. Encore une petite erreur de la 989. Mais bon, nous savons que Max Valentin adore les erreurs. En reportant ces triangles trouvés sur la carte 989, puis en les reliant entre eux, nous obtenons un triangle de triangles. Mais ce serait là un jeu bien trop facile. Le jeu, nous l'avons rencontré, c'est le jeu des planètes. Ce que l'on appelle classiquement le jeu des planètes, c'est le système solaire. La rotation des 9 planètes, en 1993, qui tournent autour du Soleil. Un cercle. Il y a 9 planètes. C'est donc un cercle de 9 planètes, soit un cercle aux 9 entités. La découverte de la sculpture de Rinck à Lusini, hommage à Gaston Bachelard en 650, montrait une droite dans un demi-cercle, donc une droite dans un cercle. Un cercle de 9 entités associées à une droite. La recherche documentaire et l'aide d'un prof de maths permettaient de trouver ce que nous cherchons. Le cercle aux 9 points de l'air et la droite de l'air. Il faut ensuite tracer la droite de l'air. Je ne vais pas expliquer comment on trace une droite de l'air. Vous trouverez sur Internet toutes les explications pour y arriver vous-même si vous en avez besoin. On trace donc cette droite de l'air, ce qui nous donne un trait qui traverse la France, dont nous ne savons pas trop quoi faire maintenant. Nous avons rencontré un autre jeu dans la chasse, le jeu des musiciens. En 580, les musiciens jouent. La résolution de la 580 nous avait donné une liste de 10 villes. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, ce qui sert à manier les fils et à les dénouer, ce sont généralement des aiguilles.
Plusieurs aiguilles ont été rencontrées dans le jeu. L'aiguille de la boussole en 780, l'aiguille du pic du Midi en 780, la chapelle d'Aiguille en 600, l'aiguille d'Étretat en 600, le château de l'Aiguille à Crozant en 600. Maintenant renvoie à main tenant, tenant dans la main, c'est-à-dire à l'énigme 600 où la main tient la clé. L'énigme 600 était placée, depuis que la 530 nous l'avait indiqué, sous le signe du E. Le sixième, le E. Il va donc falloir utiliser aiguille pour résoudre le problème des E de la 520. Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. Le doute est levé par le choix d'aiguille, mais il renvoie également à la 650. Maintenant, renvoie à main tenant, qui tient la pelle sur le visuel. Par son manche, la pelle de Vercingétorix menait à Lusigny. Il nous faut donc tracer le trait Lusigny, aiguille, c'est-à-dire le puits envolé sur la 989. Ce trait nous amène sur une nouvelle grotte, la grotte des Demoiselles, à Saint-Bosille de Putois, où selon la légende eut lieu le supplice. C'est Saint-Bosille qui, venu prêcher l'évangile en 360, a donné le nom au village. La légende dit que, décapité, sa tête rebondit 3 fois sur le sol et que 3 fontaines ont surgi après le supplice. Car c'est la règle de cette partie cruelle. La partie cruelle, c'est le jeu. La règle, nous l'avons rencontrée en 500, c'est l'orthogonale. Le triangle de triangle, associé au cercle aux 9 points et à la droite de l'air, nous a permis de tracer cette droite. Reste maintenant à trouver le point intéressant pour la suite du jeu sur cette droite. Puisque c'est le jeu des planètes qui nous a permis de tracer cette droite, c'est le jeu des musiciens qui va nous permettre de déterminer le point précis que nous devons trouver. En 580, la solution était Avignon. En 580, nous avions une liste de 10 villes. Dans cette liste de 10 villes, la 9e ville est Issoire. En traçant le trait Avignon et passant par Issoire, nous arrivons à croiser la ligne du cercle aux 9 points en un point précis, un peu à droite de Saint-Pierre-Église. Le doute et le supplice nous ont fait tracer la droite Lusigny, grotte des Demoiselles. Reste maintenant à appliquer la règle de la partie cruelle, l'orthogonale. Étant donné que c'est par l'aiguille que nous avons mis en évidence ce trait, il est logique de démarrer notre orthogonale au puits envolé que nous avons mis en évidence, puisque sur la 989, aiguille, c'est le puits envolé. Cette orthogonale confirme le titre « La Terre s'ouvre » puisqu'effectivement, nous arrivons à la grotte de Lascaux et ses fabuleuses peintures rupestres. Seul, tu dois trouver où porter ta pelle. Seul évoque l'isolement. C'est un mot qui vient de isola, qui signifie île. Porter ta pelle évoque l'action de creuser, donc d'aller sous terre. Pour trouver où seul nous devons porter la pelle, il faut reprendre la phrase précédente, puisque les 2 points signifient bien que ces 2 éléments sont liés. Car c'est la règle de cette partie cruelle. Nous avons utilisé une première règle, celle de la 500, qui nous donnait l'orthogonale, mais nous devons utiliser une deuxième règle que nous avons rencontrée dans les énigmes précédentes. Le triangle du gouffre de Padirac est fautif sur la carte 989, puisqu'il est un symbole de montagne, alors qu'il devrait y avoir le symbole des grottes. Nous avons rencontré les aiguilles dans le décryptage et dans la résolution. Nous avons utilisé l'aiguille de maintenant, mais il faut sans doute, à ce moment-là, utiliser l'aiguille fautive, l'aiguille du pic du Midi, de la 780, pour appliquer la règle. En 780, la règle du jeu, c'était le premier pas, un pas de 47 entre 2 méridiens. Il nous faut maintenant faire le deuxième pas. Sur la carte Michelin 989, la distance entre les 2 méridiens est de 4,7 cm, 47 km. Appliquons la règle du point où l'énigme nous a menés. Traçons un méridien à 4,7 cm du point d'intersection Saint-Pierre-Église. Ce trait nous amène à l'ouest de Biarritz, très précisément sur la petite pointe caractéristique de cette ville, là où se trouve le fameux rocher de la Vierge. Rocher percé par la main de l'homme et sa pelle, symbolique de la ville de Biarritz. Tu dois trouver où porter ta pelle. Nous devons donc trouver
où nous devons porter notre pelle. Porter ta pelle évoque l'action de creuser, donc d'aller sous terre, donc d'explorer des grottes. Une grotte, nous venons d'en trouver une. Le doute et le supplice nous ont amenés à la grotte des Demoiselles. Relions le rocher de la Vierge et la grotte des Demoiselles. Nous voyons apparaître un nouveau triangle noir sur la carte 989. Un triangle contenu dans un cercle, le cirque de Navacelle. La solution de l'énigme étant Lascaux, il nous faut maintenant relier Lascaux et Navacelle pour trouver l'île demandée. L'île de Ré, et plus précisément Saint-Martin-de-Ré. Le cheminement de cette 520 nous a conduit, après être entré sous terre par l'ancien volcan du Puy-en-Velay, avoir cheminé jusqu'à la grotte de Lascaux avec ses animaux et ses hommes préhistoriques, rencontré la grotte des Demoiselles, côtoyé le gouffre de Padirac, trouvé un Saint-Pierre-Église et abouti à un Saint-Martin-en-Ré. Des grottes, un gouffre, un volcan, un Saint-Martin et un Saint-Pierre. Ou dans un ordre un poil différent, un gouffre, un Saint-Pierre, un Saint-Martin allié à un volcan. Le gouffre de la pierre Saint-Martin, grotte qui fut le lieu d'un drame de la spéléologie, la mort de Marcel Lubens, alors que Harun Tazieff, le célèbre vulcanologue, s'y trouvait. Ce drame, il le racontera dans son livre, Le gouffre de la pierre Saint-Martin. Ce gouffre où a été découverte la plus grande salle souterraine du monde, l'Averna. Cette salle de l'Averna dont Norbert Castoré, qui descendra 3 jours plus tard avec André Méret et Robert Lévy, Norbert Castoré, l'homme qui a parcouru des milliers de cavernes, dira qu'elle dépasse en dimension tout ce qu'on avait vu sous terre à ce jour. Cette salle de l'Averna présente une particularité étonnante pour une grotte. Aucun stalactite, aucun stalagmite. L'Averna est entièrement nue. Nous sommes maintenant à la fin du premier chemin. Un titre, un visuel, un texte. Le titre, la Terre s'ouvre. Nous allons ouvrir la Terre et nous allons y descendre, a priori. Le visuel présente des herbes rappelant les joncs de la 500 au premier plan. Un ciel de forme semi-circulaire qui nous rappelle le gouffre de Padirac. Une lumière au centre, comme dans un trou. Le texte long qui donne des indications précises de choses à réaliser. Nous allons donc devoir suivre ce qui nous est demandé. Le titre « La Terre s'ouvre ». La Terre s'ouvre pour nous laisser descendre, pour que nous pénétrions sous la Terre. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Définition du triangle, bien évidemment. Mais surtout, renvoie à l'énigme 500. En effet, c'est sur l'orthogonale que nous avons trouvé les 2 individus entre lesquels il n'y avait qu'un seul intervalle, le mont Gerbier de Jonc et le gouffre de Padirac. Mais ce serait là un jeu bien trop facile. Nous avons rencontré en 420 le jeu des planètes, et notamment celui de Vénus, puisque Vénus transite au nœud ascendant ou bien au nœud descendant devant le Soleil. Mais ce ne sont pas les seuls nœuds que nous pouvons trouver. En effet, plusieurs énigmes sont liées par des nœuds très différents. Le nœud ouverture et le nœud lumière relient entre elles différentes énigmes. Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. Nous allons hésiter et finalement nous subirons ou nous trouverons un supplice. Car c'est la règle de cette partie cruelle, appliquer une des règles déjà connues dans les énigmes précédentes. Seul, tu dois trouver où porter ta pelle. Porter ta pelle renvoie à l'énigme 500. La portée nous appelle. Montre ton respect pour Dame Nature et avant de t'éloigner referme sa blessure. Ces 2 phrases restent à comprendre par la suite. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Définition géométrique du triangle, eux sont donc des triangles sur la carte 989.
Mais ce serait là un jeu bien trop facile. Si le jeu n'est pas facile, c'est que les triangles ne sont pas simples à trouver. Le gouffre de Padirac et le mont Gerbier de Jonc sont connus et reconnus depuis plusieurs énigmes. Le pic du Canigou a été trouvé en 650 et a été utilisé dans le premier chemin. Cet alexandrin, commençant par Mé, renvoie en 500. Mé par le méga, etc. Le visuel, avec ses herbes, ses joncs, nous renvoyait également en 500. C'est en 500 que justement deux des triangles ont été rencontrés sur l'orthogonale Carignan-Saint-Céré. Reste à chercher en 500 un troisième triangle. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, quel nœud, quel fil, il a été précédemment rencontré dans la chasse en 420, 4 fils véritablement noués par le Soleil. Les 4 transitions de Vénus s'étant produites en 1993 depuis l'invention de la lunette astronomique. 2 transitions au nœud ascendant et 2 transitions au nœud descendant. Ces transitions sont extrêmement rares, toutes les 113,5 années, plus ou moins 8 années. Mais des fils noués, il y en a d'autres possibles. Le nœud ouverture. Les énigmes utilisant nommément l'ouverture sont la 530, la 470 et la 560. Le nœud lumière. Les énigmes utilisant nommément la lumière sont la 470, la 420 et la 560. Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. L'énigme 650 révélait les sentinelles de Vézelay, les pierres tombales de 3 écrivains, Georges Bataille, Maurice Clavel, Max-Paul Fouché. Là est le doute, lequel utiliser? Car c'est la règle de cette partie cruelle. Alésia fut une partie cruelle pour Vercingétorix. C'est donc à partir d'Alésia qu'il nous faut appliquer la règle, le deuxième pas de 47 km. Seul, tu dois trouver où porter ta pelle. Seul, c'est isolé, c'est Isola, c'est l'île. La portée t'appelle, le renvoi en 500. En 500, l'élément fondamental, c'était l'orthogonale. C'est donc par l'orthogonale, sur l'orthogonale, que nous allons trouver les éléments nécessaires à la découverte de notre isolé, notre île. Montre ton respect pour Dame Nature, et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Ces 2 phrases restent à comprendre par la suite. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles, etc. Il faut donc identifier les triangles, les E. C'est par le renvoi en 500 que nous pouvons comprendre quel est le E ou les E qui sont manquants. L'orthogonale Carignan, Saint-Céré, Mont-Gerbier de Jonc passe par Padirac, en rapport avec le ton général de l'énigme. C'est une grotte, un gouffre. Pas de nouveau triangle sur cette orthogonale. Et d'ailleurs, il serait aligné, donc ça ne peut pas coller. Il va falloir, pour comprendre, retourner en énigme 500. En 500, grâce à Angers et à la Palme d'Or du Festival de Cannes, était identifié l'Apocalypse de Saint Jean, avec son chiffre de la bête, le 666. 24, 24, 42, 24, 42, 24, 666, 666. 666 km, c'était la distance entre Gérardmer et Saint-Hélier et entre Gérardmer et Carignan de Bordeaux. Reprenons les séquences de codage de Carignan. 24, 24, 42, 24, 42, 24. Les 2 séquences utilisent 2 fois 24 et 1 fois 42. 24-24 signifiant C, Carignan, nous allons utiliser 42 pour mesurer à partir de Carignan la distance correspondant sur la 989. Le point précisément situé à 42 cm, 420 km, de Carignan de Bordeaux est effectivement un triangle, le mont Beuvray, Bibracte. En fait, dans la guerre des Gaules de Jules César, la première bataille, celle qui précède la bataille de Mulhouse, Lochensfeld, trouvé en 650. Il est à noter que ce point précis du mont Beuvray est à 246 km de Gérardmer, 420 km plus 246 km, 666 km. Il va donc falloir former un nouveau triangle avec ce nouvel ensemble de 3 triangles, puisque Padirac et Gerbier de Jonc sont sur l'orthogonale. Il va falloir tracer le cercle de l'air et la droite de l'air afférente à ces 3 nouveaux triangles. Le deuxième triangle est le strict symétrique du précédent et les 2 droites se croisent dans ce point situé près de Saint-Pierre-Église. Les 4 E représentent 3 monts et un gouffre. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, les transitions de Vénus se produisent tous les 113,5 années
Et lorsqu'une transition se produit, que ce soit au nœud ascendant ou au nœud descendant, la suivante se produit 8 années plus tard. Il nous faut donc retenir le chiffre 8. Les nœuds des énigmes. Le nœud ouverture et le nœud lumière font apparaître les deux énigmes nécessaires pour la résolution. La 470 et la 560. Ce sont les deux énigmes qui nous ont donné Vézelay. 470, c'était la flèche indicatrice. 560, c'était la nef encalminée. La suite de la résolution passe donc par Vézelay. Et le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. L'énigme 650 révélait les sentinelles de Vézelay, les pierres tombales de 3 écrivains, Georges Bataille, Maurice Clavel, Max-Paul Fouché. C'est donc le doute, lequel utiliser. Le fait d'avoir dénoué les transitions de Vénus donne la réponse, 8 lettres. Il faut donc retenir Bataille. D'ailleurs, Georges Bataille a écrit L'expérience intérieure, un essai divisé en 5 parties, ébauche d'une introduction à l'expérience intérieure, le supplice, antécédent du supplice, post-scriptum au supplice, manibus date lia plenis. Le supplice apparaît 3 fois. L'expérience intérieure fusionne avec l'expérience extérieure, l'objet avec le sujet. On peut donc en déduire que les deux chemins vont bientôt devoir fusionner. Le nom de Bataille évoque le supplice de Vercingétorix, Alésia. Car c'est la règle de cette partie cruelle. La règle, c'est le pas, le second pas de 47 km. À tracer au départ d'Alésia, les 47 km vers l'ouest, puis le méridien. Sur ce méridien, le lieu à trouver est l'endroit où la terre s'ouvre, la grotte des Demoiselles. Seul tu dois trouver où porter ta pelle. Pour trouver l'île, il faut sans doute utiliser une deuxième grotte, puisque nous venons d'arriver à la grotte des Demoiselles. L'utilisation de l'énigme 500 pour résoudre cette énigme nous fait penser qu'il peut être utile d'utiliser de nouveau le gouffre de Padirac. Le trait grotte des Demoiselles, gouffre de Padirac, nous amène à l'île recherchée, l'île de Ré et plus précisément Saint-Martin-de-Ré. C'est la fin du deuxième chemin. Les deux chemins sont réunis à Saint-Martin-de-Ré. Cette énigme 520 évoque le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ce roman où les héros pénètrent sous terre en descendant dans un volcan, comme nous au Puy-en-Velay, découvrent une énorme caverne, pour nous la Verna, au cœur de la Terre, où vivent encore des animaux préhistoriques, que nous avons rencontrés à Lascaux, et finiront par retrouver la lumière en ressortant par un volcan et en tombant sur une île, Saint-Martin-de-Ré. Ce roman présente une particularité, c'est que la boussole des héros, toujours orientée vers le nord, les a emmenés au sud. L'aiguille les a trahis. Montre ton respect pour Dame Nature. Dame Nature évoque les réserves et les parcs naturels. Dans cette énigme, 2 lieux dédiés à la protection de la nature ont été rencontrés. Le parc naturel du Morvan, dont fait partie depuis sa création en 1970 le Mont Beuvray, Bibracte. Sur l'île de Ré, on trouve la réserve naturelle nationale de l'îlot des Niges, située un peu au nord d'Arcenré. Arcenré, avec sa flèche d'église aux couleurs de l'aiguille de la boussole, a été rencontré en 780 sur le méridien de Nantes et passé par Roncevaux. Ce lieu étant issu d'un méridien, on peut essayer d'appliquer la même chose au Mont Beuvray en traçant sur la carte 989 le méridien qui y passe. Sur ce méridien, 2 possibilités. 3 au nord, et encore le méridien ne passe pas du tout par le centre de Troyes, il est excentré, ou par le sud, une seule possibilité, le village de Sauve. Sauve, c'est le village, lieu de naissance de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Ce fabuliste a la particularité d'avoir traduit Don Quichotte, s'être inspiré de la Bible, d'avoir été académicien français et d'avoir été le protégé de Voltaire. Dame Nature est justement une expression due au fabuliste Jean-Pierre Clarisse de Florian dans son poème Le Grillon. Ah, disait le Grillon, que son sort et le mien sont différents. Dame Nature pour lui fit tout, et pour moi rien. Fable qui se termine par ces vers bien connus. Combien je vais aimer ma retraite profonde, pour vivre heureux, vivons cachés. En regardant un petit peu
l'œuvre de Clarisse de Florian, on s'aperçoit que la première des fables publiées, la numéro 1 du livre 1, commence par une fable qui se nomme « La fable et la vérité ». Dans cette fable, la vérité sort du puits, totalement nue. Le gouffre de la Pierre Saint-Martin présente la seule grotte connue totalement nue. La vérité sortie du puits en 600. C'est donc par la 600 que nous allons certainement, en montrant notre respect, refermer la blessure. Et avant de t'éloigner, referme sa blessure. On peut penser que la blessure est celle de la terre qui s'ouvre. Et la terre s'est ouverte pour laisser pénétrer le Schwetter en son centre, sur l'orthogonale, pour arriver à la grotte de Lascaux. C'est l'ancien volcan puy-en-velay, par lequel le périple sous terre a débuté. Il est logique, puisque la vérité sort du puits, de refermer cette blessure en ressortant par ce puits. Le trait sauve, puis envelé, en se continuant, confirme, désolé. Cette énigme 520 nous confirme ce que nous avions en tête depuis déjà quelques énigmes, la prééminence de Vézelay. Mais bon, à part ça, ce n'est pas très précis. La zone n'est pas le village de Vézelay. Il faut donc la déterminer. Dans les énigmes précédentes, un certain nombre de traits importants passaient près de Vézelay. Il faut donc les reprendre, les mettre ensemble et voir la zone que cela peut délimiter. La flèche de la 470, décochée en 560 pour nommer la nef encaminée, le trait Ildex par Bourges, donnant l'abbaye de Fontenay, le trait Hastings-Ajaccio et sa parallèle reliant Battle à Hayan, étonnant le La de la 650, tout ceci nous donne une petite zone située au sud du village de Vézelay. L'auteur du jeu, Max Valentin, a eu la gentillesse de conseiller aux joueurs de se procurer immédiatement la carte la plus précise possible de leur zone. Le conseil était judicieux. En regardant la carte, on repère immédiatement un certain nombre de noms de lieux qui nous interpellent. Le Petit Mollet et le Grand Mollet, avec Jacques de Mollet, qui évoque la 530. Roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits! Vous serez tous maudits! Fontenay près Vézelay. Fontenay nous a été révélé en 560 par son abbaye sur le trait Ildex, ouverture. Saint-Père, avec son ancienne église Saint-Pierre, qui nous rappelle bien évidemment Saint-Pierre-Église, trouvé en 520. Le parc imaginaire préhistorique, le parc Cardoland à Chamoux, qui évoque évidemment les grottes de Lascaux. Et enfin, Pierre-Pertuis, la roche percée, qui nous évoque Biarritz avec son rocher de la Vierge, son rocher percé. Vous me ferez remarquer avec justesse que sur la carte IGN que j'ai présentée, celle que j'utilise, Pierre-Pertuis et la roche percée n'apparaissent pas. C'est exact. Pierre-Pertuis et la roche percée apparaissent sur la deuxième carte IGN de Vézelay. Elle est à la même échelle, mais elle couvre une étendue plus vaste, jusqu'à Avallon en fait. Je possède les deux. Je préfère travailler avec la première parce qu'elle est plus concentrée sur la zone. La deuxième nous donne une vision plus large de cet environnement. Bien sûr, Vézelay, qui est sur la carte IGN. C'est donc à partir de Vézelay que nous allons pouvoir tracer la zone, bien que tracer la zone n'ait pas vraiment une utilité quelconque pour la résolution de la 12e énigme. Donc au départ de Vézelay, direction par la départementale Chamoux, le parc imaginaire préhistorique, suivre les contours des Petits Mollets et Grands Mollets, aller sur Fontenay près Vézelay, rejoindre la Cure, suivre la Cure en passant par la Roche Percée et surtout Saint-Père, et nous obtenons une zone de forme parfaitement patatoïde.
Et voilà, la zone est définie. L'aventure du livre bleu se termine. Ce n'était pas très compliqué finalement, les solutions se confirmant et se reconfirmant les unes les autres au fur et à mesure des énigmes. Par expérience, je sais que l'on peut trouver la zone sans avoir résolu les énigmes complètement telles qu'elles sont définies dans ces vidéos. Un certain nombre d'éléments participant obligatoirement à la solution complète ne sont pas nécessaires pour la progression qui permet de découvrir cette petite zone. Il est donc légitime de penser, et c'est ce que j'ai fait, que ces éléments seront les premiers à considérer lors de la recherche de l'énigme cachée. Chercheur marchant vers